Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, enfin, sur le Paris Saint-Germain. Bon, comme vous voyez, hein, le décor a un petit peu changé, nouveau studio d'enregistrement, on peut dire ça comme ça. Voilà, j'ai vendu ma Sirocco et j'ai acheté une autre voiture aussi très sportive. Hein, maintenant, c'est la Peugeot RCZ. Voilà, pour ceux qui connaissent ce modèle, ils savent ce que c'est. Ça ressemble à l'Audi TT, c'est l'Audi TT à la française. Voilà, donc changement de décor, mais toujours les débriefs dans la voiture, comme d'habitude. C'est ma marque de fabrique, on va dire ça comme ça. Voilà, sur ce, on va commencer tout de suite par donc les nouvelles actualités du PSG. Bon, moi je vais tout regrouper dans une vidéo, je vais pas faire comme mes collègues qui ont fait vidéo par vidéo, arrivée par arrivée de certains joueurs. Moi je vais faire tout sur une vidéo, donc elle risque d'être un petit peu longue. Donc on va commencer par Luis Enrique, le coach. Alors Luis Enrique, voilà, bon, moi, mais ça n'engage que moi, ça n'aurait pas été le premier choix, c'est pas lui que j'aurais choisi en premier. Moi, premier, ça aurait été Mourinho, deuxième, ça aurait été Conte. Et pourquoi pas en troisième, Luis Enrique, même si j'avais pas de top 3. J'avais pas un troisième choix. J'avais que deux choix. C'était ou Mourinho ou Conte. Voilà. On a Luis Enrique, après c'est pas une brêle, il a déjà gagné la Ligue des Champions, donc déjà c'est un plus par rapport aux autres coachs qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc quelqu'un qui connaît très très bien la Ligue des Champions, qui connaît aussi très très bien la haute compétition, et c'est un coach bon qui a la poigne, qui fait toujours ce qu'il veut. Dans le sens, s'il a une idée fixe, il la fera, même si forcément si le club ne serait pas trop d'accord, lui il va y aller jusqu'au bout. Il est toujours convaincu de ses convictions par rapport à ce qu'il doit faire. Par contre, le gros point d'interrogation, alors déjà c'est un coach qui joue plus offensif normalement. Par contre, le gros point d'interrogation qu'on a sur lui, c'est quelle tactique de jeu va-t-il employer, quelle composition va-t-il faire, est-ce qu'il va faire une défense à 3 ou une défense à 4, tu vois, on sait pas encore s'il va mettre 4 milieux, 3 milieux, voilà, on sait pas. En tout cas, je pense quand même que ça va être quand même un jeu complètement différent des autres coachs qui ont été jusqu'à maintenant, largement différent de Galtier et même des autres avant, de Tuchel, de Emery, tout ça, mais j'attends pour voir. Je vais pas m'enflammer tout de suite. Je vais attendre pour voir ce que ça va donner. Mais je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner. Mais je pense quand même, je suis assez, comment dire, rassuré dans l'ensemble de ce qu'il va faire. Voilà. Je pense que quand même il va avoir beaucoup d'impact dans le jeu, beaucoup de qualité de jeu. Et on aura sûrement aussi la possession du ballon et une possession pas stérile, une possession quand même, je pense, qui va développer justement cette possession de balle. Après, peut-être que je me trompe, ça c'est ce que je pense de lui, par rapport aussi au jeu que j'ai vu de lui. Il a été très très bon avec Barcelone, mais il a été très décevant avec l'équipe nationale espagnole. Donc voilà, on va voir, il a quand même quelques lacunes, il a pas que des qualités. Mais ça, tout le monde a des lacunes, personne n'est parfait. Donc j'attends pour voir, tout simplement. Maintenant, passons aux joueurs. Première arrivée, première officiation, Skriniar. Skriniar, bah moi je suis content parce que très très bon défenseur. Le mec, il est comment dire, il est très bon dans le sens. Voilà, il a de l'impact. Il connaît bien son poste et il défend très très bien par rapport à d'autres. Et là, quand tu vois Marquinhos aussi, qui dans ses stories Instagram là, qui se muscle, qui fait du sport pour dire t'as vu, je me mettais en forme, tout ça, ça me fait largement rire. Largement rire, pourquoi? Parce que c'est là que tu vois quand il y a de la concurrence, bah les mecs ils se bougent le cul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça se trouve il n'y aurait pas eu cette concurrence qui arrive, peut-être qu'il serait doré la pilule avec sa famille sur la plage. Et voilà. Donc la concurrence c'est bien. Et la concurrence de haut niveau, c'est encore mieux. Voilà. Et Skriniar, c'est de la concurrence de haut niveau. Et donc, je pense qu'on a fait le bon choix. Bon, il avait ses problèmes de dos. Mais bon, ces problèmes de dos ne vont pas être... normalement, ça va pas lui poser vraiment de problème. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que... apparemment, c'est guéri. Lui-même, il a dit qu'il est à 100%. Ça, je pense qu'il s'est fait opérer, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas... pour lui, en tout cas, il est à 100% et puis apparemment les problèmes sont loin derrière lui. J'espère que c'est vrai, tant mieux pour lui, parce qu'on l'attend qu'il donne le mieux de lui-même
que ce soit en Ligue 1, que ce soit dans n'importe quelle compétition, Ligue des Champions, tout ça, on espère le meilleur de lui. Voilà. Alors, est-ce qu'il sera tout le temps titulaire? Je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens. Il y a Marquinhos, il y a Kimpembe, tu vois, peut-être même Danilo, tu vois, parce que Danilo, il a été très bon en défense centrale, malgré que c'était pas son poste. Mais voilà. Donc, on verra qui Luis Enrique va mettre le plus souvent en défense, tout simplement. Et maintenant, on va parler tout simplement de Asensio, pardon, pas Ascension. J'espère qu'il sera en ascension et pas en descente. Asensio, joueur espagnol. Alors, lui, c'est gros point d'interrogation parce que il est sorti du Real de Madrid libre. S'ils l'ont pas prolongé, c'est pour une raison très simple. On peut pas dire qu'il est sorti par la grande porte, c'est-à-dire qu'il n'a pas été comment dire, il n'est pas sorti avec le panache que son nom porte, on va dire ça comme ça. Donc c'est un joueur que j'attends. Je pense que ça sera un joueur qui sera là pour la rotation et non pas pour être titulaire tout le temps. Bon, je pense que lui, il sera peut-être pas content d'être là pour la rotation, mais bon, quand on sort du Real Madrid par la petite porte, on peut pas ouvrir trop sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, c'est un joueur que j'attends pour voir. Voilà, il peut nous étonner comme il peut nous décevoir énormément. Voilà, un peu à l'encontre de étiquette qui nous promettait des mots et merveilles, puis finalement ça a été la débandade, ça a été carrément le chaos. Donc Asensio, j'attends pour voir vraiment s'il va être étincelant ou s'il va être plutôt complètement pourri de l'extérieur et de l'intérieur. On verra bien. Donc j'attends pour voir ce qu'il va donner. En tout cas, moi personnellement, j'attends pas grand-chose de ce joueur-là, mais peut-être qu'il va m'étonner. Voilà. Maintenant, Ugarte, uruguayen qui vient directement du Sporting, et le Sporting, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la meilleure école du Portugal. Eh oui, devant le Benfica, devant le FC Porto. En termes, c'est de là que sont sortis les grosses pointures, sans citer Cristiano Ronaldo, Luis Figo et tout ça. Il y a toujours eu des grosses pointures. Nuno Mendes vient du Sporting. Il y a toujours des grosses pépites qui viennent de ce club-là. Voilà. Le problème, c'est qu'ils savent pas les garder. C'est ça le problème. Mais tant mieux après pour nous qui pouvons les recruter. Donc, Ugarte, si ma mémoire est bonne, ça va être le 5e Uruguayen qu'on a à Paris. Alors, il y a eu Christian Rodriguez, il y a eu Carlos Bueno, comme les Kinder Bueno, Diego Lugano et Edison Cavani, évidemment, pour ceux qui connaissent Edison Cavani. Non, je rigole. D'ailleurs, je pense que ceux qui sont arrivés avec les Qataris ne connaissent que Edison Cavani. Les autres, pour eux, c'est du grec et chinois. Bon, bref, Ugarte, pour moi, très bon joueur. Je le connais très bien parce qu'il évoluait donc dans le championnat portugais. C'est un joueur que je peux vraiment bien parler. Très bon joueur. Bon récupéreur de ballon. Il joue vers l'avant. Et voilà, très intense. Il mouille le maillot. Non, je suis très content de cette nouvelle recrue. En plus, il va retrouver Nuno, tu vois, Nuno Mendes, et je pense que ça va le faire. Et puis ça va mettre de la concurrence au milieu avec Verratti qui se laisse un petit peu, qui traîne la patte et tout ça. Donc pour moi, Ugarte, c'est un très bon choix, Voilà, il peut même reculer presque en défense. Il revient. Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et normalement s'il joue aussi bien qu'il joue au Sporting, il va pas me décevoir. Après, on sait très bien que quand les joueurs arrivent à Paris, ils deviennent tous pourris. Donc j'espère que ça sera pas son cas. J'attends beaucoup de lui, et j'attends qu'il apporte beaucoup au Paris Saint-Germain, qui nous amène du jeu frais. Voilà, et voilà. Donc pour moi, très bon choix, très bonne recrue, et sur ce genre-là, très bon mercato. Voilà. Maintenant, passons à la quatrième officialisation, le Coréen Kang Lee. Je vais pas prononcer ces trois noms. Kang Lee, premier et dernier. Kang Lee. Et je vais l'appeler Bruce Lee, comme ça. Voilà, moi, fan de Bruce Lee, je vais l'appeler Bruce Lee, même si Bruce Lee n'était pas coréen, était chinois, mais c'est pas grave. Voilà, Kang Lee. Alors lui, je le connais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Moi, je regardais pas les jeux de Mallorca. Je vais pas jouer les professionnels du foot. Je vais pas jouer les Thierry Roland ou je sais pas quoi là. Voilà. Non, je ne connais pas du tout ce joueur. Le seul Coréen vraiment que je connaisse très très bien, c'est Son, de Tottenham. Mais lui, Kang Lee, je ne connais pas. Il paraît que c'est une star dans son pays. Il paraît que c'est une pépite. Alors moi, je vais bien croire. Mais bon, quand tu viens je crois qu'il était à Séville avant, et tu passes de Séville à Majorque, c'est qu'il a un petit peu raté la marche. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça veut pas dire qu'il est pourri. J'attends aussi beaucoup de lui. J'attends qu'il explose à Paris. Tout le monde dit qu'il est très bon.
Moi, je regarde pas non plus les matchs de la Corée du Sud. Je vous dis franchement. En tout cas, c'est le premier Coréen qu'on a à Paris. On n'a jamais eu de Coréen à Paris. En tout cas, pas que je m'en souvienne. Donc j'attends beaucoup de lui. Donc joueur que je ne connais pas du tout, que je vais apprendre à connaître avec Paris, avec le PSG, et j'espère avoir une bonne surprise à la fin et que ce soit un joueur qui mette dans l'impact, qui mette qui fasse du jeu et qui crée des problèmes aux joueurs des équipes adverses. C'est tout ce que je demande à ce joueur-là. En tout cas, beaucoup de gens me disent qu'il est très bon. J'attends pour voir aussi. Maintenant, le dernier, et pas des moindres, Lucas Hernandez, le Marseillais. Alors lui, ça me fait chier, je vous dis franchement, ça me fait chier qu'il vienne. Alors, très bon joueur, je dis pas le contraire, très bon joueur. Quand il est à 100%, c'est un très très bon joueur. Il mouille le maillot et tout ça, Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est un Marseillais, et surtout, aussi par rapport à ce qu'il a dit. Après, si je vois que sur le terrain, le mec il porte ses couilles, il défend, il défonce tout, il défonce tout, bah ses propos, je les aurais vite oubliés, tu vois. Mais par contre, il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il soit exemplaire, lui encore plus que les autres. Les autres, tu vois, encore tu peux leur pardonner de temps en temps, tu vois. Les Ugarte, les Kengli, tout ça. Mais lui, il n'aura pas le droit à l'erreur. Parce qu'on l'attend au tournant, tous les supporters l'attendent au tournant parce qu'il est Marseillais. Alors, moi je veux bien oublier qu'il soit Marseillais et tous les propos qu'il a dit. Si le mec il se défonce sur le terrain, il moule le maillot et il fait des trucs de fou et il sauve des buts contre nous. Voilà. J'attends pour voir. Mais il y a une chose aussi qui est aussi, à part qu'il soit Marseillais et qu'il ait dit ce qu'il a dit sur le Paris Saint-Germain, il a un autre point négatif, c'est qu'il se baisse souvent. Tu vois, c'est un peu un Pastore à la française. Donc, j'espère qu'il ne se blessera pas, ou très peu, et qui va vraiment nous faire taire tous. Voilà. J'ai vu son arrivée avec son signage de contrat. Je pense qu'il a dû s'étouffer quand il a dit ça y est, je suis parisien. Ça m'a fait rire. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent. J'ai marqué ça. T'as dû t'étouffer quand t'as dit ça y est, je suis parisien, en sachant que tu es marseillais. Ça m'a fait rire. Voilà. Mais bon, on va attendre et je vais voir ce que tu donnes. Par contre, mec, si tu foires, je vais t'allumer comme jamais dans mes débriefs, frère. Mais comme jamais. Donc t'as pas intérêt de me faire un faux pas. Parce que toi, tu n'as pas le droit au faux pas. Les autres ont le droit peut-être à un faux pas ou deux. Mais toi, tu n'as pas le droit au faux pas. T'es Marseillais, t'as voulu venir à Paris. Tu dois en faire plus que les autres. C'est tout. Point barre. Voilà. Donc j'attends pour voir. Mais sinon, excellent joueur. Excellent joueur. Pour moi, c'est un excellent joueur. Voilà. Donc voilà, ça c'est toutes les officialisations qu'il y en a eu. Il y en a eu pas mal. Donc pour l'instant, un assez bon mercato. Mais apparemment, le PSG nous réserve encore quelques surprises. Bernardo Silva, c'est pas encore mort la piste Bernardo Silva. Ils sont dessus. Bernardo Silva veut quitter le City et le projet PSG l'intéresse. À ce qu'on entend, attention. Hein. Donc si c'est vrai tout ça, on peut encore avoir la chance d'avoir Bernardo Silva. Et là, si Bernardo Silva arrive, c'est la cerise sur le gâteau, frère. Parce que là, ça a éteint la lumière tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, il est vraiment bon. Et je dis pas ça parce qu'il est portugais. Mais vous savez très bien qu'il est très très bon. Hein? Regardez, à City, ce qu'il faisait. Alors, il avait un sacré coach. Il avait une très bonne équipe avec lui. Ça joue aussi. Mais le mec, il sait ce qu'il fait aussi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est vrai que ça aide à avoir des bons joueurs à côté de toi et un bon coach qui te dirige. Mais si t'es mauvais, même que t'as le meilleur coach du monde et même que t'as les meilleurs joueurs du monde à côté de toi, tu seras pourri. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même qu'il est très très bon. Et moi je sais qu'il est très très bon parce que en équipe du Portugal, il est très bon. À City, il est très bon. Donc pourquoi il serait pas bon? À Monaco, il était très bon déjà à l'époque. Donc pourquoi il serait pourri au PSG? Je sais que le PSG pourrit les joueurs, mais lui je pense que il ne pourrira pas s'il vient à Paris. C'est tout ce que je demande. D'autres pistes sont aussi en alerte. Par exemple, il y a un petite pépite, j'ai oublié son nom, Logan, un truc comme ça. Logan, un truc comme ça qui est une pépite qui a 18 ans, je crois. Voilà. Il paraît que le PSG est dessus aussi, on verra bien. Voilà, donc on attend encore plus de joueurs. Je pense pas que le mercato du PSG soit fini. Il va encore en arriver. Il faudra aussi se débarrasser des indésirables. Comme Draxler, les autres là, celui-là qui joue à Galatasaray, Cardi, tout ça. Voilà, il faudra se débarrasser de tous ces cancres là. Mais le mercato du PSG pour moi cette année a bien commencé. Voilà.
J'espère qu'il se finira encore mieux. Maintenant, passons au coup de gueule de cette vidéo. Mbappé encore et toujours. Eh oui, Mbappé encore et toujours. Bah oui, encore une énième fois, on va parler de ce mec-là qui nous casse les couilles. Hein, parce que monsieur veut partir, monsieur ne veut pas partir, monsieur veut faire son dernier année de contrat, monsieur ne prolonge pas, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Le Real le veut, mais pas à ce prix-là. Maintenant, apparemment, il y a une proposition de Liverpool qui offre 200 millions, c'est-à-dire que le Nasser a été bien clair, c'est 200 millions, et Liverpool donne 200 millions. Le problème, c'est que Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions l'année prochaine, ça sera la Ligue Europa. Et rien que pour ça, je pense que Mbappé refusera d'aller à Liverpool pour ça. Voilà. Bon, après tu vas me dire, Cristiano Ronaldo, il a bien été à Manchester United, et puis Manchester United ne faisait pas la Ligue des Champions non plus. Donc tu vois, quand tu vois une star comme Cristiano Ronaldo qui accepte d'aller à United, qui ne joue pas la Ligue des Champions, pourquoi Mbappé refuserait d'aller à Liverpool? Bon bref, après c'est dans la tête. Mais en tout cas, moi je dis que il faut vraiment qu'il se décide, le petit garçon là, hein, parce que je commence à en avoir marre de ces petits caprices des dieux, hein. Alors bouffe ton caprice des dieux et nous fais plus chier. Moi je te le dis franchement, parce que décide-toi mec, parce que tout dépend de toi. Si tu barres, il faut qu'on aille prendre un top joueur aussi pour te remplacer. Donc décide-toi très vite. Et de toute façon, Nasser, il a été très clair. Ou tu signes un nouveau contrat et tu prolonges, ou tu te barres et on te vend. C'est clair, net et précis. Et là, je pense qu'il est décidé, Nasser, parce que je pense qu'il doit en avoir aussi marre de tes petits caprices de merde. Voilà. Donc on va attendre pour voir, mais en tout cas, Mbappé, moi s'il part, il part, je m'en bats les couilles, hein, je veux pas le pleurer. Le PSG existait avant lui, il existera après lui, tout comme Messi, tout comme Neymar s'il part aussi. Voilà, c'est tout ce que je dis. Décide-toi très vite, parce que nous, supporters, on en a marre de voir Dallas et Côte Ouest tous les jours sur les journaux. Hein, les saisons, une série avec des saisons qui ne se terminent pas, et ça va finir type Walking Dead, tu vois. Donc voilà, donc j'espère que tu vas te décider très vite, où tu pars, où tu restes, mais décide-toi. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. D'ailleurs, tiens, je pensais que la vidéo allait durer plus longtemps, finalement non. Elle est plutôt courte, voilà. Surtout que tous les joueurs que j'ai parlé, j'avais déjà parlé de ces joueurs quand c'était encore que des rumeurs. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas plus à développer sur ces joueurs et tout ça. Mbappé, bon, voilà, il y a pas plus à dire parce qu'on a tellement déjà parlé du cas Mbappé qu'il y en a marre. Un petit peu Neymar, justement. Neymar, comme d'habitude, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire il devait rentrer un tel jour, mais monsieur a dû demander pour qu'il reste un peu plus longtemps, donc on lui a laissé encore un peu plus longtemps. Je sais pas s'il est au Brésil ou je sais pas où il est là. En tout cas, je vois sur ses stories qu'il joue au poker encore, hein, et qu'il est avec ses amis tout ça. Bon, ça change pas. Voilà, toujours des passes droits pour certains joueurs et d'autres n'ont pas de passe droit. C'est ça qui m'énerve. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne et en attendant, j'ai pas plus à dire. Et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!